j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit update lecture qui va être, je pense, assez expéditif. En plus, j'ai plus du tout de place dans ma carte mémoire, génial. Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'ai pas le temps et que j'ai pas hyper envie non plus. Mais je voulais vous faire un update lecture avant de plus me rappeler de ce que j'ai pensé de ces livres-là. Il fait chaud, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux, il cuit, mais genre vraiment il fait hyper chaud ici. Bon c'est parti, on y va sans plus tarder. Je suis désolée, j'ai encore mes petits cheveux moches. On s'en fout, là n'est pas le sujet. Alors il y a deux livres dont je vous ai déjà parlé en vlog. Oui, le vlog est sorti, j'étais plus sûre, mais si. Le premier, il s'agit de la trahison de Kaamelott, donc le deuxième tome de l'ascension de Kaamelott de Kristen White, publié chez De Saxus. Ce livre-là, ça a été une bonne lecture, mais il y a eu pas mal de choses qui m'ont un petit peu gênée, et notamment par rapport à l'avancée du récit. Je vais m'expliquer après, vous avoir fait un rapide résumé. Dans cette saga, c'est une genre de réécriture en fait de la légende du roi Arthur. C'est vraiment une réécriture, hein. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent. En fait, on retrouve les personnages principaux. C'est assez différent quand même. Du coup, on va retrouver un personnage qui s'appelle Guenièvre, mais qui n'est pas réellement Guenièvre, qui est envoyé en fait par Merlin pour épouser le le roi Arthur, pardon, et pour l'aider, enfin bref. C'est pas hyper clair ce que je dis, c'est un peu nul, mais bon bref. J'ai pas les idées hyper claires, je sors du Covid et du coup mon cerveau ne fonctionne plus depuis une semaine. Bref. Tout ça pour vous dire, pour vous donner un petit peu l'univers, le speech du truc, j'arrive pas à parler. Je ne sais plus que dire, mais bref, toujours est-il que on est un petit peu, on se retrouve à Kaamelott et il y a toute une histoire de magie, mais la magie est bannie à Kaamelott. Voilà, ça c'est intéressant de le dire aussi. Mais du coup, Guenièvre, elle a des pouvoirs qu'elle va devoir cacher, mais bref, c'est pas clair. Je vous invite à aller lire un résumé sur internet parce que moi c'est n'importe quoi ce que je raconte. Bref, moi ce qui m'a dérangé principalement dans ce tome-ci, c'est qu'on n'a pas de réelle avancée sur l'intrigue. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, il y a beaucoup de révélations, surtout à la fin en fait, il y a des révélations à la fin. Et mais on n'a pas vraiment de réelle avancée en fait sur l'intrigue, je trouve. Et en fait tout se fait dans les dernières pages sur l'intrigue et je trouve ça hyper dommage. Et en plus, Guenièvre elle apprend un truc sur son identité qui est hyper important, surtout qu'on est tout le temps en train de se demander d'où elle vient, qui elle est, etc. Et en même temps, on a une putain de révélation et elle va pas chercher à creuser ça. Et ça m'a saoulée. Vraiment, ça c'est un truc, je me suis dit, mais pourquoi on nous met ça là? Et finalement, c'est pas du tout creusé derrière et elle, on dirait qu'elle s'en fout limite. Donc, super. Donc ça c'est un truc qui m'a un petit peu dérangée. Après voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'actions, il se passait des choses, c'était quand même une bonne lecture sur en soi, mais ça m'a un peu déplu. Ensuite, moi il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le personnage de Lancelot. Je la trouve un peu lisse en fait. J'ai du mal en fait avec ce personnage. Bien qu'il y a des choses qu'on comprend pourquoi il est comme ça, mais je sais pas, j'ai du mal avec ce personnage, bref. Voilà. Et il y a un truc qui, moi, est compliqué à parce que j'ai mis un petit peu de temps entre le premier et le deuxième tome, mais je trouve que c'est compliqué de s'y retrouver par rapport aux liens de parenté, parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des liens différents, mais qui sont liés entre eux, du coup c'est un peu un peu compliqué. Ils auraient peut-être dû faire un petit arbre généalogique, quoique ça aurait peut-être spoilé certaines choses, mais ouais, voilà. En tout cas, c'est une bonne lecture, mais moi j'ai trouvé que on avait vraiment l'impression que le récit n'avançait pas et qu'on mettait ça là juste histoire de nous dire un petit peu des petites aventures, des trucs, et puis que finalement il n'y avait pas de réelle avancée. Ensuite, mais là je vais vous inviter à aller voir mon avis, surtout en vlog, parce que je ne vais pas trop revenir dessus, mais j'ai lu Les Passeurs d'Histoire de Michel Glaser. Du coup j'ai tout un vlog qui tourne autour. Rapidement on suit Amy qui va aller en fait avec sa mère sur l'île où vit sa grand-mère, et elle va en fait découvrir un secret de famille. C'est que sa famille et une autre des familles qui vit sur l'île, il n'y a pas beaucoup d'habitants sur l'île, peuvent
peuvent en fait aller dans le monde des histoires, donc passer à travers les livres. Et en fait le monde des livres est en danger, donc il va tout faire pour le sauver. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa et ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de voir et j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qui était cool, c'est que j'ai découvert des œuvres que je connaissais pas. Il y a par moment en fait des points de vue, enfin si vous voulez vous avez le point de vue d'Amy la plupart du temps et par moment vous avez le point de vue d'autres personnages et c'est vraiment bien tourné j'ai trouvé. Les chapitres sont très longs par contre mais finalement ça m'a pas dérangé au fur et à mesure de l'histoire parce que j'ai vraiment bien accroché. Et il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est que le protagoniste, elle appelle sa mère par son prénom. Et ça, je trouvais ça un peu particulier. Voilà, par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que tout est lié entre... Enfin, tous les éléments sont liés les uns avec les autres. Vous avez aussi, en fait, à chaque début de chapitre, avant chaque chapitre, un genre de morceau de texte comme ça. Et qui, en fait, a toute son importance, on le découvre à la fin, mais en tout cas... c'est vraiment cool et j'ai vraiment bien aimé et j'en avais jamais entendu parler avant donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous tente parce que vraiment je le trouve super sympa et c'est dommage qu'il soit plus connu. Ensuite j'ai lu deux livres un peu chiants que j'ai lus pour le challenge des 4 maisons, c'est pas ça le nom. Le Wizard Challenge, quelque chose comme ça, je me rappelle plus le nom, voilà, gros boulet. Bref, mais je fais partie d'un challenge, je fais partie de la maison Serdaigle évidemment. C'est bien en plus, on a Harry Potter derrière, ça passe nickel. Bref, mais du coup j'ai dû lire 2 livres. Le premier que j'ai lu, c'est La secte des égoïstes d'Eric Emmanuel Schmitt. J'ai le livre de poche. C'est un vieux livre, il a été publié en 94 je crois. Voilà, donc c'est un vieux livre. C'est une bonne lecture, mais voilà, en fait si vous voulez, c'est une... En fait j'ai bien aimé découvrir cet auteur, je trouve qu'il a une plume qui se lit bien. Sa façon d'écrire et l'écrit qu'il a fait me fait penser un petit peu à Amélie Nothomb, voilà, à travers de certains de ses livres, notamment c'est Les Combustibles que j'avais lu qui m'a vaguement fait penser à ça. Mais pas au niveau de l'histoire, mais plus au niveau de la façon dont c'est raconté, on va dire. C'est pas... Enfin, peut-être que des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment penser à ce style-là. Bref. En fait, déjà, j'aurais dit que je vous parle de qu'est-ce qui s'y passe. On suit un chercheur dont on n'a même pas... je crois qu'on n'a même pas le nom. Ah, peut-être à la fin, je sais plus, mais bref. Mais bref, en tout cas, on a un chercheur qui... je l'ai fini hier, je m'en rappelle plus. Qui va tomber sur le nom d'un homme qui est Gaspard Langennaert, je sais pas comment ça se dit, bref. Langennaert, je dirais, bref, on s'en fout. Mais je suis vraiment, mon cerveau est complètement ramolli, je vous jure. Mais en fait, il va trouver ça bizarre parce qu'il trouve son nom, mais tout ce qu'il va chercher au début, en fait tout est effacé, disparu, comme si on cherchait à faire en sorte que personne ne le trouve en fait. Et en fait il va commencer à découvrir des choses, mais en fait c'est complètement, mais ça m'a matrixé le cerveau. C'est complètement, ça devient, en fait, j'ai trouvé vraiment intéressant et dans les 30 dernières pages, j'ai trouvé que ça partait complètement dans du n'importe quoi et j'étais déçue. Et en même temps, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Mais en fait, c'est hyper... quand j'y repense même aujourd'hui, j'arrive pas à me faire un avis sur ce qu'il en est parce que ça matrixe complètement le cerveau et en fait, le mec, il a une genre de thèse qu'on appelle la thèse, c'est un philosophe égoïste et en fait il dit que lui il est le seul sur terre et que tout est créé par lui. En fait c'est comme si chacun était seul et qu'il s'imaginait tout ce qu'il y avait autour de lui et que rien n'était réel, enfin bref c'est... que même lui, que même son corps n'est pas réel, c'est très bizarre. Mais il y a des choses qui se tiennent et en fait voilà, ça part un peu en vrille mais ça te fait réfléchir et ça, par moments tu te dis oulala, je ne sais plus qui je suis. Vraiment tu sors de ce truc, tu te dis mais what, mais c'est intéressant. Après si vous avez l'occasion de le lire, pourquoi pas si ça vous tente, mais bon c'est pas le livre que je recommande et que je relirai particulièrement, mais en tout cas si c'est le genre de choses que vous pouvez aimer, lisez-le, mais franchement ça m'a complètement retourné le cerveau. Voilà. Mais c'était quand même bien intéressant à lire. Ensuite j'ai lu un livre qui est, ma foi,
que je pense que je vais me débarrasser. Il s'agit du roman inachevé de Louis Aragon. C'est un recueil de poèmes, mais bien dense, hein, pas du Rubico, hein, c'est du Aragon, hein, donc c'est bien dense. Et en fait c'est une autobiographie sous forme de poème. C'est assommant. Alors déjà, si vous ne connaissez pas la vie de Louis Aragon de base, vous êtes complètement paumé. Moi j'ai lu quelques... Enfin j'essaie de lire un petit peu vite fait ces grandes lignes, les grandes lignes de sa biographie pour comprendre, parce que j'étais un peu paumée au début. Mais c'est pour moi pas intéressant. Voilà. Et en fait, je pense qu'à étudier en cours, ça peut être intéressant. Vraiment, hein, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Mais là, moi j'ai pas saisi la moitié du truc. J'ai complètement capté que dalle. J'ai pas capté grand chose de sa vie à part qu'il a fait la guerre, qu'il a beaucoup voyagé, qu'il a rencontré Elsa et qu'il était fou amoureux d'elle. Voilà, j'ai pas compris grand chose d'autre. Il parle de sa mère et des sœurs de sa mère, je crois, au tout début, mais enfin, c'est assez... Enfin, j'ai pas tout capté et j'ai trouvé ça lourd et... Enfin, pourtant, il est pas si vieux que ça, il date de... Il a été publié en... Enfin, écrit en 1956, donc il y a même pas 100 ans, mais... Voilà. De la façon dont c'était tourné, j'ai pas... Enfin voilà, c'est la façon dont c'est écrit, c'est vraiment très compliqué. Et, des fois j'ai l'impression que ça n'avait même pas de sens, alors que ça en avait sur moi. Hein, voilà, mais j'ai pas du tout accroché avec ce livre. Si vous êtes fan de Aragon, je vous le recommande. Si vous aimez la poésie, enfin, moi j'adore la poésie, mais j'adore la poésie. J'avais lu moi Pauline Bidassari, Léa Jeunesse que j'avais adoré, Rupicor, mais sinon, après si Robert Desnos que j'avais beaucoup aimé, je sais plus comment il s'appelle son recueil que j'ai là, Corps et Biens. Enfin, si vous cherchez de la poésie classique, c'est une tuerie. Mais là, c'est pas. Enfin, c'est poétique, oui et non. En tout cas, quelqu'un comme moi, ça me parle pas du tout. Voilà. Donc, alors si vous aimez la grande littérature, voilà, mais sinon, c'est pas très accessible, je trouve. Voilà, mais ouais, non, je vais pas apprendre. J'ai fait des études de lettres, mais là, ça m'a pas parlé plus que ça et j'ai pas apprécié. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus longtemps, mais ce livre-là, je pense pas qu'il restera dans la bibliothèque parce que ça n'a pas été une très bonne lecture. Bref, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!